Et puis, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et sexuel en juin dernier, le premier jugement à Bruxelles vient d'être prononcé. 5 ans de prison, dont 4 fermes et 1 an de sursis probatoire pour viol. Alors, dans ce nouveau code, la notion de consentement tient une place centrale. Bonjour Camille Payot. Bonjour. Et oui, et dans cette affaire, le non-consentement est une des parties qui a pesé dans la balance du procès. Alors revenons rapidement sur les faits. En juillet 2022, 2 personnes se retrouvent pour la seconde fois au niveau de la place Flaget. Après un temps passé ensemble, la jeune femme propose de poursuivre chez elle. Le début de la relation sexuelle est consenti entre les deux, mais au bout d'un moment, la femme refuse de poursuivre en repoussant l'homme et en le lui expliquant verbalement. L'homme n'a pas pris en compte ce refus et a décidé de continuer, ce qui a fait basculer la relation en un viol. Car dans le nouveau code pénal sexuel, il y a maintenant une véritable définition du consentement et cela change tout au niveau des peines, comme nous l'explique l'avocate Mona Giacometti. Auparavant, c'était des juridictions qui, sur base de ce que leurs prédécesseurs avaient fait, avaient réussi à construire ce qu'il fallait entendre par le consentement, mais ce n'était pas explicité dans un texte de loi. Ça l'est désormais. Donc, il y a une définition du consentement et par exemple, il est précisé que le consentement peut être retiré à tout moment pendant l'acte sexuel. Donc, c'est pas parce qu'on dit oui au début qu'on ne peut pas dire non à un moment donné. Et l'autre partenaire doit évidemment respecter ce non, sinon, dans le cas contraire, ça devient une infraction sexuelle. Le prévenu n'a pas contesté lorsque le jugement pour viol est tombé. Il avait bien conscience que la plaignante n'était pas consentante. Sur cette base, le parquet a, dans un premier temps, demandé 9 ans de prison, puisque le prévenu avait déjà été condamné 2 fois pour les mêmes faits. Mais la peine a finalement été raccourcie à 5 ans, dont 4 fermes. Une peine qui reste longue avec le nouveau code pénal sexuel. Avant, les dispositions étaient un peu éparses. Il fallait les combiner pour pouvoir les lire et tant l'infraction de base que prendre en considération les circonstances aggravantes. Désormais, les dispositions sont beaucoup plus visibles. Ça, c'est la première évolution qui est plutôt positive. Ce qu'il est un peu moins, c'est que, en tout cas, si on se place dans le chef des personnes qui sont condamnées sur base de ces infractions, c'est que, de façon globale, le législateur a aggravé les différentes peines prévues pour les infractions sexuelles. Et donc, en effet, on peut s'attendre à ce que les peines prononcées par les juridictions soient plus sévères à l'avenir que ce qu'elles ne l'étaient avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Le tribunal exige que le condamné suive un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Il a d'ailleurs 30 jours depuis hier pour faire appel si le jugement ne lui convient pas. Merci beaucoup Camille Payot pour vos explications.